C'est Marine Tariq qui va venir me rejoindre. Est-ce que j'ai bien prononcé Marine? Mérène. Mérène. Ah, Mérène, ben oui, tout à fait. Si j'avais mieux lu, ça aurait été plus clair. Bonjour, Mérène. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Aucune nervosité non plus. On est toujours un petit peu nerveux. Toujours un petit peu. Toujours un petit peu, mais ça va. Tu es dans le programme d'études internationales. Oui. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Toute ma vie, je suis née. Tu es né au Québec? Oui, je De suis. parents qui venaient du Bangladesh? Oui, en effet. J'avais pas de questions, je continuais, mais si tu, OK. mais si tu OK. veux commenter, moi je suis toujours ouvert. Hein? Donnez-moi une direction, donnez-moi un angle, puis je pense que je vais aller. Alors, je vais donner plein de directions. Comme Sam, c'est naturel, puis peut-être que c'est lié aussi à la famille, parce que culturellement, il y a des communautés qui sont naturellement conscientes du besoin d'entraider. Et chez toi, même chose, c'est comme si tu avais toujours été au garde à vous. Est-ce que tu penses que ça vient de la famille, beaucoup? Oui, en effet. Donc, ça vient une partie de ma famille. Donc, moi, mes parents viennent du Bangladesh. Puis, à l'époque, dans les années 1970, il y avait eu le génocide au Bangladesh. Et donc, mes parents se sont réfugiés ici. Et donc, j'ai toujours eu ce sentiment d'aider les autres qui sont justement dans les besoins. J'ai déjà voyagé dans mon pays, puis j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas nécessairement les mêmes opportunités, l'accès à l'éducation, qui sont des droits humains fondamentaux que je trouve que tout le monde devrait avoir accès. Et puis, plein de besoins que les gens ont justement besoin de soutien. Alors, j'ai décidé de m'engager dans plusieurs projets possibles pour venir en aide à ces gens-là. Sais-tu, quand on donne une orientation, t'es parti, toi? Ça va bien. Mais c'est évidemment tout à fait louable. Tu as beaucoup travaillé, entre autres, à faire en sorte que les gens qui peut-être ne mangent pas à leur faim le puissent. Tu as fait de la récolte. Parce qu'évidemment, il y a eu des problèmes de famine au Bangladesh, mais il y en a aussi dans notre cour arrière. C'est peut-être pas de la famine, mais des gens qui ont de la difficulté à manger tous les jours. Tu as fait de la récolte de denrées alimentaires. Est-ce que c'était spécifiquement un projet qui t'interpellait, toi, cette idée d'aider les gens à manger? C'est un projet qui m'interpellait, moi, mais aussi les autres communautés. Donc, justement, il y avait eu des réfugiés de l'Afghanistan qui sont venus au Québec. Et puis, j'ai décidé de faire un projet pour aider ces gens qui sont dans le besoin. Donc, ce sont ils viennent tout juste d'arriver au Québec. Donc, j'ai fondé un comité, j'ai mis au pied un comité à l'école, Génération. Et puis... Pour accueillir les nouveaux arrivants? Pour accueillir non, c'est pour faire... En fait, on a fait un projet où on a amassé des items. On a pu amasser plus de 2100 items. Puis, en fin de compte, il y a 200 familles réfugiées au Québec qui ont pu bénéficier. Puis, on a même pu aller rencontrer cet organisme, aller parler avec ces réfugiés-là, ces gens qui étaient dans le besoin. Donc, c'était vraiment une expérience enrichissante. Puis, de voir qu'est-ce que la personne ressentait en avant de nous. Donc, parce que vous les avez rencontrés, les gens. Exactement. Fait que lorsque vous rencontrez la personne en présentiel, ça donne une dimension différente parce que vous pouvez voir qu'est-ce que la personne ressent à travers ces yeux-là. Donc, c'est vraiment c'est ça qui a un petit peu apporté de la lumière au projet. Ouais. Est-ce que toutes ces ambitions d'aide s'incarnent dans un projet professionnel ou c'est encore nébuleux pour toi? Tu n'as pas d'ambition précise? En ce moment, oui, j'ai des ambitions précises. Donc, là, je suis rendue au cégep, première session. Donc, en ce moment, je suis en train de cofonder un organisme, un institut ici dans le sud-ouest de Montréal. Et c'est pour accueillir les jeunes victimes, les adolescents qui sont victimes de violences ou qui sont en fugue. Et puis, venir en aide, c'est ça, à ces gens-là. Donc, j'ai plusieurs projets que je fais en ce moment. Tout en étudiant à temps partiel? Non, à temps plein. Ah, je le savais. Magnifique. Merci, bravo et bonne chance. Merci.